15 minutes c'est le départ de Solène et dans 1 heure c'est moi. 24 hours for 2025. Thunder and rumble. La guerre elle est lancée, on part pour 24 heures. Allez, elle est là, elle est là. Et jambes c'est chaud. Bienvenue dans ce nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on est samedi, c'est le jour J, c'est le grand jour, donc c'est le départ des 24 heures de Barcelone. Là aujourd'hui, là c'est simple, hein, il est 10h moins 5, on a la réunion à 10h, le briefing avec toute l'équipe pour la stratégie. On est à 2 heures du départ, donc il va falloir se concentrer, se mettre focus. Honnêtement c'est vraiment une première comme je le dis depuis le départ, donc là je sais pas où je m'embarque, donc on verra ça dans un instant. J'ai adoré ton petit mot. Ouais. Je l'ai écouté, premier degré en faisant caca. Ah intéressant, ça va rester ça. J'étais comme ça et tout, vocal. Ça détend, ah ok. Ça détend du coup. Ouais, ça m'a soulagé. Mon état d'esprit avant cette course de 24 heures, à l'arrivée du circuit, il devait être 9h, 9h30. J'avais un peu d'appréhension, on allait mettre une stratégie en place, donc du coup le but d'arriver à cette heure-là, alors que la course commençait à midi, c'était d'avoir un rendez-vous avec toute l'équipe, avec les ingénieurs, avec le patron de la team, etc. J'étais pas stressé, j'étais bien, j'étais avec une bonne équipe, on rigolait bien, donc j'étais pas dans le stress, j'avais pas le temps de penser à tout ça. Donc pour une première, c'était très technique. Tu sais déjà si c'est toi qui fais le départ? C'est moi qui fais le départ. Bon, en tout cas, ça va être cool. Donc, on n'a pas encore la stratégie. Il y a toi au départ et après, on sait déjà comment ça se passe. Non, là, on va avoir la réunion. Là, on attend Arnaud. Là. C'est quelque chose que j'ai au fond de moi. C'est pas écrit. C'est pas le fait que toi, tu vas te battre pour gagner des places et que tu vas donner le volant à quelqu'un comme moi qui va naturellement en perdre. Celle que tu t'es battue pour garder. Est-ce que ça te fait quelque chose? Non. 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 C'est le principe. On a signé pour ça et franchement, non, ça me dérange pas. Et puis. C'est pas tant se donner à fond et tout, rouler vite et tout ça. Non, ça va être la régularité. Ne pas faire d'erreur. Là où je pourrais bouder, c'est que tu fais une erreur, tu me fais un back. Faire attention aux touchettes avec les autres. Si t'as les GT3, ça arrive vite. Ouais. J'ai eu des échanges avec les différents pilotes. J'ai eu un échange avec Solène. C'est quelqu'un de jeune, Solène, mais qui a beaucoup d'expérience. Donc elle a roulé beaucoup en Formule 4, en GT, à Dubaï. Ils ont fait des podiums à répétition. Enfin, c'est quelqu'un qui roule vraiment très vite et qui a l'expérience aussi dans les courses d'endurance. Donc du coup, ses premiers conseils ont été simples. Tu prends ton chrono d'hier et tu roules entre 2 à 4 secondes moins vite et tu nous fais des relais sans faute. Il faut savoir utiliser le bon stress. Le stress, en fait, c'est juste le fait que tu ne connaisses pas ce qui va se passer. Et du coup, ton stress, c'est que tu vas commencer à t'imaginer des scénarios. Tout ce que je peux connaître, je le sais. Ce qui après peut se passer, etc., tu vas le vivre sur l'instant T. Et justement, ta préparation va faire que tu vas pouvoir bien réagir. Pas de casse, pas de touchette, rien. Ok. C'est super, on continue comme ça, c'est ce qui compte dans les 24 heures, pas d'erreur. Qu'est-ce que ça va plus? En fait, j'ai gardé les freins trop longtemps. Je sentais que ça... Le but c'est d'économiser du fuel au max, c'est notre seule chance face aux autres voitures. L'équipe, donc Arnaud Gomez et Olivier Gomez, eux m'ont dit qu'ils ont confiance en moi. Ça m'a beaucoup rassuré ça. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pendant les essais libres et pendant les qualifs, sont très cohérents. Et il me dit change rien, juste tu soulages un peu le pied, tu vas pas dans l'excès, tu freines pas trop tard, ça sert à rien, tu anticipes. Chaque freinage, tu freines 20-30 mètres avant et ça ira et tu iras au bout. Moi je suis avec ton baquet, t'es à côté de moi. Avant de monter, ton boulot c'est tout ce dont tu as besoin. Ton baquet, tes gants, enfin tout, ton Simpson, tout. Tout est à sa place, ok. 3, 2, 1, go! On essaye de passer dans le temps des changements de pneus. Le temps des changements de pneus, c'est entre 35 et 50 secondes. Il faut absolument que les pilotes fassent pareil, entre 35 et 50 secondes. S'ils font plus que ça, malheureusement, on va perdre du temps au stand, quoi. Donc il faut
On a repéré pendant les essais libres qu'il y avait un manque à gagner sur 2 changements de pilote, à savoir celui d'Arnaud et celui de Johan. Donc les 2 là, il faut absolument qu'ils s'entraînent. Donc on consacre du temps pour ça. Là, les voitures vont aller sur la grille de départ. Voilà, ils ont 11h03. La voiture doit être pendant 1 heure sur la grille de départ pour les photographes, les médias et tout. Vu que c'est Solène qui part en premier, donc elle part avec la voiture pour un relais de 1 heure. Je suis le deuxième pilote à partir et du coup moi je pars pour 2 heures. Ouais, il est 11h. La voiture va sur la grille de départ pour le premier tour et là c'est vrai que c'est tout de suite waouh, ça y est, on y est, on s'approche du départ. Les voitures s'installent sur la grille de départ, je les vois arriver. On voit les 2 voitures, les 2 vortex côte à côte, ça c'est aussi un hasard, c'est assez fou. La photo est belle d'ailleurs, les voitures sont là, il y a énormément de gens, il y a des vagues de personnes qui rentrent, ça n'arrête pas. Donc c'était fou, il y avait du monde de partout. Il y avait les Umbrella Girls, il y avait... Enfin voilà, c'était fou quoi. J'allais m'aligner aussi à un départ de course et puis sur cette voiture c'est écrit non. On est là, la réunion, on va essayer de la représenter au maximum. Et ouais, c'est un moment fort, ça c'est un moment fort. 33 cars for the Barcelona 20 hours for 2025. Thunder and rumble towards the line to get us underway. And now they accelerate towards turn 1 and all spread out and fan out. You've got Maro Engel and Stefan Tribonini on the front row of the grid. Backler and Red Out will want to be working to try and get to the front. And actually it's not a particularly strong start from Maro Engel. Really hassled by Klaus Backler going into Bon bah voilà les gars, on est sur la grille de départ. Je crois que je réalise toujours pas, j'arrive pas à comprendre, je n'ai pas l'impression de réaliser que dans 15 minutes c'est le départ de Solène et dans 1 heure c'est moi. Pour 2 heures de course. Donc premier relais, c'est dingue. On y est. Alors très exactement, il est 11h55, c'est pas à moi de prendre le départ, c'est à Solène. Je vais la voir, je lui souhaite bien sûr bonne chance, je lui fais un signe et je l'encourage. Et puis là, on sort de la grille et tout le monde, tous les piétons, tous les gens qui sont autour doivent quitter les lieux pour laisser place au départ. Et donc ça, on a à peu près 5 minutes pour quitter les lieux. Allez. Donc là ici, cette voiture-là, la 701, c'est le papa de Solène qui décolle juste à côté de sa fille, ça c'est complètement dingue. C'est encore un autre rêve, je crois, dans ma tête avec ma fille et tout. Bon, bref. Et donc eux, ils ont le titre pilote, donc sur le championnat 24 heures series. Et là, ce week-end, en plus du titre pilote, le team joue justement titre team. Donc c'est la première fois qu'ils engagent 2 voitures sur tout le championnat 24 heures series. Donc ce sera peut-être leur premier titre, selon comment on ramène la voiture, si tout se passe bien. Et ben peut-être qu'on va pouvoir leur permettre aussi de récupérer ce titre constructeur et écurie. Voilà. Ça fait un boucan de dingue. Il y a tout un paquet de voitures sur cette ligne, des moteurs complètement différents et ce brouhaha au départ, grosse sensation aussi. Peut-être que ça parle à des gens ça. Peut-être un peu la F1. Télémoteur, c'est parti. C'est parti mon petit. On n'est pas sur la grille nous ? Le drapeau à damier est lancé, les feux rouges deviennent verts. La guerre elle est lancée. On part pour 24 heures, on part pour plus de 1000 km. Et dans 1 heure, elle me passe le volant. Les choses sérieuses commencent. Stefan Tribonini on the front row of the grid. Backler and Red Ant will want to be working to try and get to the front. And actually, it's not a particularly strong start from Maro Engel. Really hassled by Klaus Backler going into turn 1. Everyone else sorting themselves out through the first couple of turns. Engel does hold on to first, and actually, Backler has got
Donc là, on est à 30 minutes avant mon départ. Donc ce Solène, ça fait déjà 30 minutes qu'elle roule, tout se passe bien. J'avais encore un quart d'heure devant moi normalement. Je suis plus ou moins habillé, mais je suis pas casqué ni rien. Et puis là, je vois l'ingénieur qui court vers moi, qui me dit « Phil, habille-toi, on est en code 60 ». Casqué déjà. Il y a que 60, il y a que 60. Code 60, code 60. Ça, c'est bon. Serein, au volant, serein. Quelqu'un peut m'attacher ou pas? Allez, elle est là, elle est là. Viens moi, viens moi. Allez, hop, allez, hop. Et qu'est-ce que je veux dire, il est parti vite un peu par rapport au 60 hein? Mais les Porsche devant, ça va possible. C'était prévu ça? Ah ben c'est la stratégie qui change par rapport à un incident en piste. Code 60, on gagne du temps à changer de pilote, on en profite quoi. Ok, mais c'était pas prévu qu'il aille aussi rapidement pour... Ah non, c'était dans un quart d'heure normalement. Ok, J'avais dit reste là, si jamais il y a un incident en piste et qu'on en profite, on y va. ok. Là on gagne du temps parce que quand ils sont à 60, on change de pilote pendant que la voiture est arrêtée. Donc quand ils sont à fond, ils sont à 150 de moyenne, là ils sont à 60 de moyenne. C'est les GG qui travaillent ça, les tableaux, les machines, les trucs d'Excel. Ok. Je vais partager ça sur les réseaux là, tout le monde est à fond derrière lui. Et voilà, premier tour de piste. Allez Johan! Fin du code 60 dans moins d'une minute. Fin du code 60 dans moins d'une minute. Je te laisse gérer la relance avec ton écran. Bien avant lui. Normalement, c'est 29, sauf si ça passe au vert, mais le 90, ça a l'air d'être bien planqué et tanké dans le bac encore. Pourquoi Johan, il est rentré aussi? Johan, il rentre maintenant. F74 au T13, il arrive, on met 29 litres. Là, il a payé, soyez bien visible, soyez bien visible. Il est sorti un poil plus tôt du coup la voiture. Et après il a super bien roulé, il a roulé en 52, il a encore amélioré ses chronos quoi. C'est parfait. C'est parfait. Il avait des petites douleurs à la jambe, donc on a dit on profite du code 60, on change. Ok. C'est un bon début alors. Ah très bien, parfait. Génial. Là, le kiné va le remettre sur patte et le deuxième relais va pouvoir faire ses 2 heures. Bon et bah plus que 22 heures. Ouais, 22 heures. On fait le point au petit matin, après. On regarde pas les écrans jusqu'au petit matin et au petit matin on regarde. Ouais, il a fait du bon boulot là. Ouais, sacré relais déjà. Un peu plus d'1 heure, je crois. Je devais faire 2 heures. Je suis rentré 3 fois en code 60. 3 fois refueling, 29 litres à chaque fois. Donc des petits arrêts, repartir, la chaleur, un truc de dingue. L'eau à boire dans la voiture, c'était bouillant, incroyable. Mais sinon, ouais, non, c'était sympa. Bon, j'ai pas doublé énormément de voitures, j'ai beaucoup doublé les TCR quoi. Mais après, quand le groupe de tête arrive derrière toi, c'est chaud parce que ça arrive vraiment très vite. Mais par contre, des images inoubliables, ça va rester gravé hein, cette première déjà. C'est obligé, c'était un truc de dingue. Je souhaite à tout le monde qui aime un peu les sports mécaniques qu'un jour d'avoir cette chance de rentrer dans le baquet et vraiment, si un jour on pourra aider les gens à le faire, on le fera. Si on peut aider des gens à le faire, on le fera. Et en tout cas, s'il faut les guider s'il faut vous guider vers les personnes avec qui aller, les teams à qui contacter, à qui faire confiance, et ben on le fera parce que celui qui aime ça, je crois qu'il se rend même pas encore compte comment c'est dedans et c'est encore mieux que ce qu'on pense. Donc voilà. Bon, malgré tout, que le siège était cohérent, ça reste quand même quelque chose qui a été fait
vite fait, la veille de la course. Donc ça m'a beaucoup aidé pendant la course. Malgré tout, j'étais pas à l'aise comme je le voulais dans la voiture, ce qui est tout à fait normal. J'ai pas fait de test avant. J'aurais dû rouler une semaine avant. Ça s'est pas fait. Donc on s'est adapté. Et puis le but c'était d'aller au bout de la course, d'arriver avec des bleus, d'arriver avec des mal au dos. Ça c'est pas grave, on a l'habitude. En plus c'est vrai que peut-être là, peut-être, tu vois où c'est. T'imagines, on travaille sur l'assise dans la voiture depuis hier après-midi. C'est un truc de dingue. Et vu qu'hier soir j'ai pas pu faire d'essai correctement, vu qu'on a eu des accidents, j'ai pas réussi à rouler vite avec, et donc j'ai pas pu voir si ça me tenait dans les virages. Donc là ça me tient au niveau de l'épaule et tout, ça va, la jambe un peu mieux. Et t'as toute une partie au niveau du fessier là et je suis pas tenu et du coup je force encore. Le but c'est que je force pas, que ça se fasse naturellement et que quand j'arrive dans le virage je sois calé au lieu de me gainer comme ça. Parce que me gainer comme ça pendant des heures, ça va pas le faire. Tu vois, anticiper. Il faut anticiper. T'es pas fatigué mais va dormir. Pendant cette course, donc ce positionnement dans la voiture m'a quand même posé quelques problèmes. J'ai eu des fourmillements dans les jambes. J'ai fait une première erreur à ce moment-là, c'est que j'ai pas annoncé à mon ingénieur que j'avais des problèmes. Il se passe un quart d'heure, 20 minutes, et au bout d'une demi-heure, je lui dis, il m'engueule pas mais presque, en me disant Johan, là c'est pas bon du tout, tu dois pas me dire ça, il faut anticiper, il faut que le pilote qui vient après toi se casque, se prépare, etc. Forcément, il fait en sorte de pouvoir me faire sortir de la piste au plus tôt, me faire rentrer pour pouvoir changer d'équipe. On va dire que c'est la première expérience que j'ai appris que s'il y a un problème, il faut l'annoncer maintenant et on trouve des solutions. C'est qu'en fait, je m'en suis voulu. Je me suis dit que pendant ma préparation, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai eu 3 semaines pour me préparer pour cette course, c'est tout. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire. Comment ça se fait que j'ai des fourmillements? Pourquoi moi? Je suis en train de vivre un rêve. J'ai aucun problème à mes jambes. Je suis dans la voiture, c'est intense. Mais je me sens de faire mon relais de 2 heures sans problème. Et au bout de 20 minutes, mes jambes me lâchent. Alors là, je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que justement, je n'échange pas avec l'ingénieur à ce moment-là, parce que j'ai presque honte. C'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ce problème-là. On a travaillé tout le week-end pour que ça s'arrange, cette histoire. Donc bien sûr, ça m'a aidé avec eux. Malheureusement, les problèmes ont persisté une bonne partie de la course. Mais ça n'empêche qu'à la guerre comme à la guerre, il fallait surtout pas me laisser démoraliser par rapport à ça. Il fallait gérer ma course. J'ai une opportunité unique, c'était de rouler dans cette voiture. C'était hors de question que ce problème m'empêche de rouler. On va faire le test de réflexe. Donc oui, entre les 2 relais, on doit faire plusieurs choses. Donc on doit manger, on doit s'hydrater, on va se doucher, on se repose un petit peu. Et à chaque fois qu'on reprend la voiture, une demi-heure avant, on se met avec le kiné, on se met à faire des exercices. On fait des exercices d'échauffement, d'étirement, on retonifie le corps, on remet tous les sens à leur place. Et puis là, il y avait un exercice qui était super sympa, que j'avais vu justement sur une vidéo de Isaac Adjar quelques jours avant. C'est un lâcher de bâton. Et puis au lâcher de bâton, voilà, on voit un peu la réactivité qu'on peut avoir. Et ça permet d'être au plus réactif possible avant de prendre la voiture. C'était vraiment ludique et c'était vraiment très intéressant. Isaac, c'est quand tu veux. Juste pour la vidéo, c'est 3 ans et plus. Après, ouais,
you have, and I am at the Vortex team. Now I have actually 2 men next to me because I need 2 men to answer these questions. Question number 1 for you. You are one of the drivers, and apparently you can tell me why the number 974 is on your car. En tout cas, très content d'être ici. Le numéro sur la voiture, c'est le 974. Donc c'est le code du département de l'île de la Réunion. Bah, c'est mieux comme ça déjà. C'est l'île de la Réunion et dans l'océan Indien. On n'est pas loin de Madagascar et de l'île Maurice. D'accord. Et donc moi je suis venu ici que pour ça, pour faire cette course à Barcelone. Cette magnifique course d'ailleurs, elle est vraiment géniale, très bien organisée. Donc je remercie beaucoup l'organisation, je remercie beaucoup la Team Vortex. Je remercie beaucoup aussi Avenir Assurance qui est sur la tenue, qui est une entreprise à l'île de la Réunion mais aussi en métropole. C'est grâce à cette société que je peux rouler aujourd'hui ici. Et je remercie bien sûr la Team Vortex, toute la team, toute la partie mécanique, la direction, les managers et Enzo qui fait un gros travail pendant la course, avant la course et à mon avis après la course. Donc je remercie beaucoup. La belle vie aussi, on dirait. Ouais, là c'est le meilleur moment, là c'est pour reprendre des forces. La course fait que commencer, alors va falloir tenir toute la nuit. Hein. Et les gars, il faut faire vivre ces réseaux sociaux là. Tu m'as pas pris. Pourquoi tu m'as pas pris tout à l'heure quand j'étais en train de me courir partout pour pas être à la bourre, pour être dans tous les virages sur les circuits. Hein. Ça c'est 10% du job les gars. L'eau chaude c'est pas grave, mais au moins parce que là déjà on est une équipe, on est à 3, on va faire le relais à 3 si en plus de l'eau chaude? Moi j'avais pas de l'eau chaude. Mais alors pour avoir de l'eau chaude il faut rouler vite. Un jour je t'explique. Le malin. Le malin. En tout cas en fait je vois que tu vas à chaque fois aux endroits où ouais. Merci Yann. Moi non plus je t'aime pas. Je t'aimais pas au début puis je t'aime pas maintenant non plus. On fait les exercices tout à l'heure avant 22h30 je dois être Si ça change 22h30 donc on a dit 22h à peu près là-bas. Après ma session donc 10h30 on va rouler 1h30 ou 2h. Ça va finir vers minuit et demi. Une douche, l'ostéo, un petit manger et j'espère que j'aurai 2h30 de pause devant moi entre guillemets pour aller me reposer un petit peu et repartir à l'attaque certainement d'ici je pense vers 4h30, 5h du matin. Peut-être que j'aurai le lever du soleil, ça me plairait bien ça. C'est à tout à l'heure. Allez go. Bon allez, bonne nuit, à demain. Enfin à tout à l'heure, pardon. À tout à l'heure, dans un instant. À dans un instant. Ah mais du coup tu vas prendre sa combi et tu vas rouler à sa place. Yoann, passe-moi la combi. Ouais, trop facile. T'as vu la réactivité de Solène sur sa story? Alors loupe aucun mon gars, c'est Solène. Regarde bien, dans 20 minutes, je suis armé. Je fais 7 sur 6. Ok? Tellement chouette d'être là, je fais le relais de minuit là. Donc ça va le faire, on part pour quasiment 2 heures, à 1h45 normalement.
Et j'ai eu, si je dis pas de bêtises, sur 2 ou 3 tours, à plusieurs virages dans le circuit, les feux d'artifice, le ciel tout éclairé de toutes les couleurs. Ça, c'était dingue. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là d'être dans la voiture. Donc ça restera à jamais gravé, c'est sûr. Et ah ouais, ça c'était, mais j'étais pas attendu parce qu'on m'avait pas prévenu moi qu'il allait se passer ça. C'était une belle surprise. Les jambes, c'est chaud. Bon pareil, ce relais qui était un long relais se termine. On m'annonce que la stratégie a changé. Je devais rouler à 3 heures. On me dit Johan va te reposer. Il y a Olivier Gomez, Philippe Bonnel et Lionel Amrouche qui vont rouler juste après Arnaud de sa mère. Donc du coup, ton prochain relais se passera pas tout de suite. Peut-être en milieu de matinée ou peut-être en fin de matinée. Donc là, je vais me reposer. Mais en allant vers la voiture pour aller me reposer, j'ai l'ingénieur, il me dit ton relais ce sera le dernier, tu fais l'arrivée. C'est vraiment un sport de con, sérieux. À un moment donné, il me dit bon, super, il y a 50 minutes, plus que la moitié. Quand il m'a dit ça, je suis descendu, gars. J'ai plus réussi à me relever tout de suite, tu vois, ça a pris un moment. Ce relais-là, c'était un relais qui est marquant, qui restera gravé, c'est sûr, parce qu'à ce moment-là, ces images, elles peuvent que rester, et c'était fou, j'avais envie de le partager avec tout le monde. J'ai vécu un run de dingue, mis à part voilà, un peu de douleur, mais ça c'est normal. Mais ouais, à minuit, l'ingé qui me fait un petit message, il me dit lève les yeux, ça va péter. Je pars. Ça a duré 2 tours, je crois, 2 ou 3 tours. Il est 1h moins 20. C'était mon dernier relais de nuit. Là, il m'a annoncé que je vais rouler pas avant 10h demain matin. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'en fait, les autres pilotes, ils n'ont pas forcément roulé 1h45. Et soi-disant, vu que j'étais un beau bébé, tu vois, un bon gros bébé, il m'a dit, il m'envoie à la guerre un peu, et ça permettra vraiment aux autres de se reposer plus longtemps. Donc en fait, j'ai joué le rôle, et avec d'autres d'ailleurs, de guerrier cette première partie de nuit. Et puis là, là, du coup, ils vont se relayer, ils vont charbonner. J'espère qu'on va pas ni perdre de place, mais avec eux, on va plutôt en gagner, je pense. Et au petit matin, ça devrait le faire. Bon, banane ou banane? Quoi? Quel bon la banane. Mon cher ami, est-ce que tu peux expliquer à la caméra ce que tu es en train de faire? J'ai l'impression que tu es en train de faire une raclette là. On m'amuse. Ouais. En fait, là on est en train d'enlever un peu la gomme que tu as ramassée sur le circuit. J'ai ramassé beaucoup de gomme. Non, mais sur une endurance, il y a énormément de gomme sur le circuit. Donc forcément, selon les trajectoires, ça revient. Puis en allant à l'essence, en passant là dans la putain, tu en ramasses aussi. Donc il y a beaucoup de gomme et pour voir les témoins, voir où sont les pneus, on est obligé de gratter un peu la gomme pour pouvoir savoir où elles sont. Allez, ben là, les témoins ils sont bons quoi. Il y en a, s'il y a un des trois qui est plus là, c'est que ton pneu il est rincé. Okay. T'as vu comment j'use ça uniformément? Uniformément, tu fais ça bien. Bravo. Chef, on me le dit souvent. Les gens ils dorment pas. Ils peuvent dormir et ils dorment pas, je comprends pas là. Allez dormir. Il est quasiment 1h du matin, je vais dormir, 1h, ouais, il doit être 1h, 1h30 du matin, je vais dormir tranquille, je suis content, les chronos en plus sont descendus, j'étais bien, forcément un relais d'1h50, ça reste quand même, c'est sport hein, forcément, mais je suis bien dans ma tête, je suis à l'aise et je peux aller me reposer. Forcément, j'ai hâte d'être dans quelques heures parce que du coup, dans quelques heures, je prends un relais. Le relais est censé être un relais à 10h30. J'ai du temps devant moi, je suis reposé et puis je suis confiant.
Donc pendant que je suis en train de dormir paisiblement, il y en a qui sont à la guerre. Arnaud de sa mère est au volant, il roule super bien, il fait des super chronos, il les aligne tour après tour. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Donc il fait un tête à queue, il se retrouve dans le bac à gravier. C'était un tête à queue à haute vitesse. Il se retrouve dans le bac à gravier, il y a une incidence, c'est que du coup il sort du bac, on le sort du bac, il rentre au stand, et puis quand il rentre au stand, il y a de l'huile partout. Ils voient que c'est la boîte de vitesse et ils prennent la décision de la changer. Donc on a eu la chance dans ce team, c'est qu'ils avaient une troisième voiture, et donc du coup ils ont changé la boîte de vitesse pendant son relais, donc en 30 minutes, et d'ailleurs c'est un exploit, je tiens à les féliciter. Donc forcément pendant le changement de boîte de vitesse, il y a eu une perte de temps. C'est 30 minutes de changement de boîte de vitesse, plus le temps qu'il était dans le bac à gravier, qu'on l'ait sorti, etc. Forcément, on a perdu des places au classement. À ce moment-là, on était devant l'autre Vortex. Donc on perd ses places forcément, et bien d'autres du coup, ce qui est normal. Les tours passent, les tours s'alignent, les autres ils alignent des tours, et puis toi tu es en train de faire de la mécanique, donc forcément tu perds des places. Oui, donc j'arrive là au petit matin, je vois que le classement a changé, alors qu'on était censé, l'ingénieur me disait qu'on allait plutôt s'approcher d'un top 15, et puis là je vois qu'on est 22e je crois, quelque chose comme ça, ou 23e, et puis là donc je demande qu'est-ce qui s'est passé, donc on m'explique un petit peu l'aventure, la mésaventure, changement de boîte de vitesse, la sortie, etc. On m'explique aussi que Solène est en piste, et à ce moment-là précis, on me dit mais t'inquiète pas, on va remonter naturellement, t'inquiète pas. Il me dit juste un truc, j'ai l'impression que Solène fatigue, peut-être que tu pars plus tôt. Donc là, moi, il est 10h moins 10. Apparemment, Solène a besoin de sortir de la voiture, elle fatigue. Donc du coup, elle a des douleurs, elle a mal à la tête. Donc du coup, je vais devoir faire le relais plus long que prévu, donc plus tôt que prévu. Ouais, autour d'1h30, un peu plus, ça va être en fonction de comment Solène elle tient. Elle est dans la voiture depuis 20 minutes. Idéalement, elle fait encore 1 heure et toi, tu as 1h30. Mais si elle fatigue avant... Si elle fatigue avant, quoi qu'il arrive, j'y vais jusqu'au bout. On n'a plus personne. Moi, j'ai plus le droit de fatiguer. Non. Lui, il va dans l'autre voiture, Arnaud, il dort, on n'a plus personne. Donc là, il est 10h moins 10. Je suis en direction du kiné pour aller faire justement les étirements et les exercices, en tout cas, de réflexe. Et puis là, je croise l'ingénieur qui me dit que Solène est dans la voiture, elle a mal à la tête, elle fatigue, elle a chaud. Et donc du coup, là, il me dit, ton relais qui devait être 1h30 sera plutôt un relais de 2 heures. C'est mon relais qui doit se passer là, de toute façon, il n'y a pas de solution. Et puis, hors de question que je passe pas la ligne d'arrivée, il est 10h, on saute dans la voiture et c'est parti. Dernière ligne droite, là, 2 heures, c'est quand même passé assez vite, non? Non mais franchement, on y est déjà. Mais maintenant, comme disait Johan, c'est le moment fatidique, il faut pas se relâcher, faut faire vraiment gaffe parce que certes il reste 2 heures mais il y a eu 22 heures de passage avant, donc voilà, faut rester vigilant et voilà, mais bon, ça sent quand même bon, ça sent la fin, donc c'est une bonne chose, ça nous manque presque déjà. Et puis non, donc il faut se l'avouer, ça va être un moment assez émouvant, je pense qu'il fait exprès de ne pas en parler évidemment pour rester concentré, mais normalement c'est lui qui ramène la voiture. Donc il termine ses 24 heures, donc ça va être quand même un passage super fort. Donc bon, allez, on n'en parle pas trop,
On croise les doigts, on touche du bois pour que tout se passe bien. Mais Johan est reposé, ça va aller. Donc à ce moment précis, je sais que le dernier relais, c'est moi qui va le faire. Ce qui veut dire, c'est un moment unique pour un pilote, c'est que en fait, la fin de cette course, la ligne d'arrivée, c'est moi qui vais la passer. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu la chance de commencer cette course, mais je la termine. Et donc là, j'ai quand même ça en tête. Je sais que je pars pour 2 heures, mais je pars pour l'arrivée. Ce qui veut dire qu'après mon relais, ça y est, c'est terminé, la course est terminée. Par contre, la pression est là et la pression est supplémentaire. Ce qui veut dire que là, il y a toute l'équipe qui est en forme, il reste 2 heures, ils sont devant la télé, devant les chronos, dans la voiture, dans la caméra, et puis là, ils sont tous en train de me regarder. Fais pas d'erreur, fais pas de sortie, ramène la voiture. Parce qu'à tout moment, même au dernier virage, ça peut se terminer. Et si je passe pas la ligne d'arrivée, les 24 heures, c'est un résultat nul. Donc là, forcément, la pression, elle est un peu là quand même. Donc là, je sors de la piste, je lance quelques virages et au bout d'un tour ou deux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis à un moment donné, à un rétrogradage, il y a la boîte de vitesse qui bouge. Et là, c'est un gros problème. La boîte, elle bouge, je me dis jamais la voiture, elle va arriver au bout. Je ne crois plus. Je me dis, c'est pas possible. En plus avec moi, et enfin, je me pose des millions de questions. Et donc j'informe tout de suite l'ingénieur, il comprend ce qui se passe et là il me dit bah Johan, box, rentre au box. Donc là j'arrive un peu au box, je comprends pas ce qui se passe, je rentre au box et puis là je vois il lève ma voiture, il la tourne, marche arrière, on rentre dans le box. Ils me disent rien. À ce moment-là, je suis dans la voiture, je suis un peu paniqué quand je comprends pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va repartir, est-ce qu'on va pas repartir, est-ce qu'on va réparer, est-ce qu'on va pas réparer. Et puis, vite, quand même, ils viennent à moi. C'est un problème de compresseur sur la boîte de vitesse. Et ce qui fait que forcément, bah, ça donne pas d'air pour pouvoir rétrograder, etc., qui donne du mouvement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis là, donc l'opération, entre guillemets, se passe quand même sur un beau quart d'heure, quoi. Donc là, je suis toujours dans la voiture, je suis sanglé. J'échange 2 petits mots avec Paul, Alexandre, avec l'ingénieur, avec tout le monde. Et puis à un moment donné, il referme la porte. Il me dit, allez, à toi de jouer, c'est reparti. Donc là, je suis confiant. Forcément, je ne sais pas si le classement il a bougé. Je suis un peu inquiet quand même parce que bon, on vient là pour faire un classement quand même. Et puis bon, on part, mais là on part rythmé. On n'oublie pas que là j'ai les pneus froids. Donc il me dit de faire très attention sur les 2 prochains tours. Donc je fais 2 tours sur un rythme moyen et puis alerte rouge sur la voiture, le cadran qui se met tout rouge, il y a un code qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, PAV ou quelque chose comme ça. J'informe tout de suite l'ingénieur que ça clignote de partout. Je suis inquiet, je me dis c'est pas possible, on va pas la finir cette course, c'est un truc de dingue. J'ai à peine 2 tours de plus. On échange avec l'ingénieur, il me demande une référence qui est sur le tableau de bord que j'arrive pas trop à voir. On se répète, on s'entend pas et puis à un moment donné je lui donne l'info. Et là, immédiatement, Johan, box, maintenant, Johan, box. Donc là, je rentre au box, il m'explique toujours pas c'est quoi. J'arrive dans le box. Et ben, tu sais quoi? Remarche arrière, on rentre dans le box. Dans ma tête, à ce moment-là, forcément, je me dis, waouh, sur mon relais de 2 heures, j'ai déjà perdu quasiment 25 minutes. Avec 2 problèmes d'affilée. Je suis un peu déçu. Mais pas déçu envers l'équipe, je suis un peu déçu parce que mon relais de 2 heures, je voulais bien le faire et tout, etc. Je me pose presque des questions, est-ce que c'est de ma faute qu'il s'est passé quelque chose? Enfin, on se pose plein de questions. Mais bon, à ce moment-là, ça y est, il relève le panneau devant moi, c'est parti,
On repart pour plus d'une heure de course. Et puis là, j'y vais, je mets du rythme. Là, par contre, tu pars pour 1h15 minimum. Et après, c'est l'arrivée. Ramène-nous la voiture. Problem on the compressor in that vortex. It was very busy around the car while I was standing next to it. They all tried to figure it out and manage it. Solène was actually speaking to the driver inside the car. Please help me, guys. I don't know who exactly it was right now, but nonetheless, it was a quick fix, and they are now. Hello, John. Why you thinking you will be shy? Ça, les tours passent, on se rapproche du but, on se rapproche des midis, de l'heure de midi, c'est là où la course doit se terminer. Je vois qu'au bout de 15 minutes, j'ai aucun mot dans l'oreillette, presque je m'inquiète, j'ai envie de lui parler, mais je vois qu'il se passe rien, je sais qu'il est là, il est avec nous. Il reste 7 minutes de course. Et puis là, Enzo, donc l'ingé, qui dit il y a la 701, donc la première voiture qui m'attend. Il m'annonce de me rapprocher, de garder le rythme. La consigne, c'est vraiment de me rapprocher de la voiture qui est en train de m'attendre. On est une équipe, on est un team. Et puis là, dernière information, on est à 3 minutes de l'arrivée. Et puis l'ingénieur, il me dit tu vas te mettre à droite de l'autre vortex et puis vous allez passer la ligne d'arrivée ensemble. Surtout, tu ne le doubles pas, mais tu restes à sa droite. Et vous allez passer cette ligne d'arrivée ensemble. Donc là, on arrive dans les 2 derniers virages, donc je suis vraiment proche de la voiture de devant. Je commence à me positionner pour me mettre à droite de la deuxième vortex. On est côte à côte, je regarde donc la personne qui est dans l'autre voiture, on se regarde, on passe la ligne d'arrivée, c'est phénoménal. On voit toute l'équipe qui est sur le grillage à droite, mais je vois ça qu'à la télé, quoi. Ils sont tous là à tenir le grillage, à encourager, à exploser de joie. Moi aussi. Waouh! À ce moment-là précis, il y a Enzo, donc l'ingénieur, qui me dit ça y est, Johan, tu les as fait ces 24 heures. C'était un moment. C'était chaud. Il y a un rêve qui est devenu réalité. Et ça, c'était un moment parfait. Ah, ça y est, il est revenu. Il peut être fier de lui. Super course. Ouais, franchement, une super course. Merci encore. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, une classe de fête, hein, les amis. Mon casque, il est trempé. Merci Solène. Ben voilà, les 24 heures de Barcelone se terminent. On a passé la ligne d'arrivée il y a très exactement 12 minutes. Et bah voilà, bah alors là si on réalise pas qu'on est là, bah, je sais pas quand est-ce qu'on va le réaliser. Mais pour le coup
cerise sur le gâteau, bah, du coup on va monter sur le podium. Donc voilà, le podium à Barcelone. C'est assez dingue. Les amis, Miem Azoth, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le soutien que j'ai eu tout au long du week-end. Tous les messages, les partages, c'était complètement dingue. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je me suis fait surprendre de tous ces messages-là. Là on est à Barcelone. La ligne d'arrivée était là il y a un tour, tu vois. Et là on va en direction du podium, donc merci à tout le monde, la famille, les amis, toutes les personnes que je m'attendais pas du tout à avoir un message aussi, j'étais très surpris. Donc merci d'avoir été là. Bon bah ça y est, je sais c'est quoi buer le champagne maintenant. Et buer le champagne sur le podium de Barcelone, c'est quand même une bonne sensation. Bravo à toi, merci pour tout. Zéro bêtise. Parfait. Aucune erreur. Check, la championne. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette aventure vous a plu. Surtout les amis, abonnez-vous, likez toutes ces vidéos, partagez-les et puis je vous dis vraiment à très bientôt. J'espère que ça vous a plu 1000 fois. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, tout ce soutien tout au long de cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Ciao.